Après la retraite, après la santé, nous continuons à dérouler les principaux enseignements de la deuxième édition du baromètre BPCE Assurance des changements de vie réalisé en partenariat avec Via Voice. Pour ce dernier épisode, nous allons parler d'épargne. Alors la crise, l'environnement économique et financier a profondément changé les comportements d'épargne des Français. Plus que jamais, l'épargne apparaît comme une protection contre des vents mauvais qui pourraient survenir demain. Pour autant, près d'un Français sur 4 nous ont dit dans ce baromètre qu'ils épargneront moins cette année que l'année dernière. Et puis, troisième enseignement majeur, on le voit, les Français sont d'abord en recherche de sécurité, de rentabilité, et cela se fait un peu au détriment d'une épargne plus responsable. On parle de tout cela avec François Caudet et François Miquet-Marty. Les Français se sentent de plus en plus vulnérables et c'est vrai que la situation et l'environnement poussent à ce sentiment-là. Et les Français, évidemment, cela a un impact sur leur comportement d'épargne. Quand on leur demande mais quelle épargne souhaitez-vous, il y a 2 items qui arrivent en tête, et plus fortement encore cette année que l'année dernière. C'est la sécurité et 2, la rentabilité. Comment est-ce qu'on fait pour concilier les deux? L'avantage de l'assurance vie, notamment, c'est qu'on investit sur des taux longs, donc qui permettent dans la durée, et puis plus les taux remontent, plus en plus d'avoir de la rentabilité. On assure la sécurité parce que si les clients font ce choix-là, le capital est garanti. Donc on arrive à avoir ce rendement-là. Et puis si les clients acceptent de prendre un risque, mais mesuré et encadré de toute façon, on peut à ce moment-là aller sur des unités de compte qui sont un peu plus exposées. Mais si on veut diminuer le risque et la volatilité, dans ce cas-là, il faut aller chercher la durée. Alors cette recherche de sécurité et de rentabilité se fait au détriment, si j'ose dire, de l'aspect responsable, de l'aspect éthique de l'épargne. Les Français sont de moins en moins enclins à choisir une épargne dite responsable. Alors, je ne sais pas s'ils sont moins enclins. En fait, ce qu'ils disent, c'est que dans leurs critères de choix, effectivement, c'est ces sujets de sécurité, de liquidité. Par contre, ils ne nous disent pas on ne veut pas du responsable. Donc nous, notre job, c'est aussi de leur permettre d'avoir une épargne sécurisée et liquide. Et dans nos choix d'investissement, puisqu'on investit finalement au nom de nos assurés, avec l'argent qui nous profite, c'est à nous de faire les choix, d'orienter cet argent-là et ces fonds-là vers du responsable. Donc par exemple sur le fonds général, le fonds euro, qui est finalement le plus sécurisé, depuis le début de l'année, on investit 80% sur des green bonds. Dernière question, et là aussi, c'est un peu la quadrature du cercle dans ce baromètre, dans cette édition 2023. Les Français disent oui, il nous faut de l'épargne, mais pour profiter finalement de la vie à court terme. Mais je souhaite aussi épargner pour mes vieux jours. Comment est-ce qu'on fait quand on est banque assureur pour concilier ces 2 temporalités-là? Ça, c'est un des grands sujets, parce que je crois que la majorité des Français ont bien compris qu'il y avait un sujet de retraite et que la retraite par capitalisation, au moins partielle, fait son chemin. Par contre, l'avantage que permet l'assurance vie, c'est que, encore une fois, il y a une liquidité, on assure une liquidité à tout moment. C'est-à-dire que les gens peuvent se dire, j'épargne dans une vision long terme, mais en cas de coup dur, l'argent n'est pas bloqué. Donc c'est aussi l'avantage de cette enveloppe fiscale, c'est qu'elle permet, bien sûr, d'avoir un investissement de long terme, de retraite, etc., sans aliéner, sans bloquer le capital, et de répondre à cette double volonté des Français de se dire je veux préparer l'avenir, mais aussi sécuriser mon court terme. Voilà, exactement. Merci François. De rien. La deuxième édition du baromètre BPCE Assurance fait ressortir le sentiment de grande vulnérabilité des Français. Il y a eu les 30 glorieuses, est-ce qu'on ne serait pas rentré un peu dans les 30 anxieuses finalement? Aujourd'hui, on a 40% des Français qui se déclarent vulnérables. Alors, de manière globale, ça peut être une vulnérabilité en termes de santé, ça peut être une vulnérabilité financière. Pour avoir un élément de comparaison, avant la période Covid, on était autour de 20%. Donc ça signifie que nous sommes précisément entrés dans cette période d'anxiété, d'inquiétude. La plupart des Français aujourd'hui aspirent à être protégés sur l'avenir et en effet c'est quelque chose qui gouverne de manière très nette leurs intentions d'épargne, leur comportement de consommation, la manière dont ils pilotent eux-mêmes leur argent. Mais ils ne comptent plus sur l'État, finalement, qui ne joue plus, ou en tout cas qui n'est plus reconnu comme jouant le rôle d'État-providence. Pour un Français sur 2, quasiment, l'État ne constitue plus
une source de confiance pour assurer son propre destin, son propre avenir. La moitié des Français considèrent qu'ils doivent compter sur eux-mêmes, compter sur leurs proches, sur leur entourage. Et dans ce contexte-là, l'usage qui est fait de l'argent devient très sécuritaire. On a 43% dans notre baromètre, 43% des Français qui estiment que leur argent doit servir d'abord à les protéger. Il faut protéger l'argent, il faut le préserver. 32% estiment que l'argent doit être une source de rentabilité. Donc, au fond, une acceptabilité un peu supérieure du risque, mais enfin, c'est bien la protection qui domine. Et puis enfin, 6% seulement envisagent que la finalité de l'argent puisse porter sur des investissements à finalité éthique, environnementale, etc. Tout cela, bien entendu, n'est pas incompatible. Et dans ce cadre-là, l'épargne joue plus que jamais le rôle de valeur refuge. On peut même parler de capitalisation de protection ou capitalisation de précaution. Les deux termes que vous utilisez sont très révélateurs, capitalisation et de protection. On a aujourd'hui 48% des Français dans notre baromètre qui estiment qu'ils souhaitent épargner, mettre de l'argent de côté pour préparer leur retraite. Donc on est typiquement, ce qui est assez sidérant, on est typiquement sur un comportement de capitalisation. Si on utilisait ce terme-là de manière ouverte, il serait tout à fait contesté ou assorti de jugements très négatifs, mais il y a une réalité. Alors que se passe-t-il? Nous ne sommes pas bien entendu passés collectivement à une philosophie qui serait une philosophie anglo-saxonne, qui serait une philosophie libérale portée par un éloge de la capitalisation en tant que telle. Donc l'une des grandes ironies de l'histoire, si l'on peut dire, et l'une des grandes conclusions à laquelle on arrive, c'est qu'en effet, se déploient aujourd'hui au pluriel des phénomènes de capitalisation dans un pays qui n'en est pas habitué, mais cette capitalisation-là s'explique parce qu'elle est bien une capitalisation de protection et non pas une capitalisation aventurière ou néolibérale comme on aurait pu parfois l'imaginer. Merci beaucoup François. Et merci beaucoup Bertrand. Retraite, santé, épargne, cette deuxième édition du baromètre BPCE Assurances et Changements de Vie réalisé en partenariat avec Via Voice a permis de revenir sur 3 sujets qui sont au cœur des préoccupations des Françaises et des Français dans un environnement très incertain, source d'anxiété. Vous pouvez retrouver l'ensemble des résultats de ce deuxième baromètre BPCE Assurances et Changements de Vie en ligne et sur les réseaux sociaux.